Bonsoir. Alors pour tous ceux qui suivent mes directs, aujourd'hui c'est dimanche. Normalement on a un direct de prière à 21 h. Mais je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison. Et là où je suis dans un camping. Et voilà, et dans le camping, il y a des vacanciers. Il y a des gens qui sont là pour les vacances, il y a des vacanciers. Et l'atmosphère ne va pas me permettre de faire un direct la nuit. Déjà il fait noir. Et je ne vais pas faire un direct dans le mobil-home parce que je vais déranger tout le monde. Alors je fais un direct maintenant. Il y a un certain monsieur, partagez ce direct. Un certain monsieur qui dit qu'il est prophète sur Facebook du nom de Jetem Ndri. Jetem Ndri. Celui qui a le monopole de parler de tout le monde, qui se croit le plus rusé de toute la terre, de tous les hommes de Dieu. Donc, je parlais, je ne disais pas le nom. Comme il a commencé à m'envoyer des messages, il croit que je suis un enfant. Maintenant là, son nom va sortir. Jetem Ndri, la guerre que tu cherches là, je vais te donner ça. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Si ça s'arrête, c'est que tu as reconnu ton tort. Tu as demandé pardon. Sinon, frère, tu peux aller sur tous les bords. Ça ne va pas s'arrêter. Voici un monsieur du nom de Jetem Ndri qui est sur Facebook, qui se fait appeler prophète. Il dit qu'il est prophète. Il était gendarme. Dieu l'a appelé et il est devenu prophète. Jetem Ndri, là maintenant il dit ton nom. Il dit ton nom vis-à-vis pour te montrer que moi là, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai même pas, c'est-à-dire qu'il n'a même pas liké mon direct. C'est-à-dire que j'ai commencé. Ce que tu as commencé là, je suis en train d'avancer. Et puis il faut venir, on va terminer. Tu as compris? Je vais te donner ça mal. Entre toi et moi là, celui qui a faim c'est toi. Entre toi et moi là, celui qui tend la main c'est toi. Entre toi et moi là, celui qui escroque des gens en Europe pour pouvoir se nourrir. On paye ta maison pendant 1 an. On te paye par internet pour que tu fasses direct, c'est toi. Jetem Ndri, si c'est sur moi tu es arrivé, tu as mal choisi ton candidat. Et ceux qui te conseillent là, comme je l'ai dit, ils t'ont donné un mauvais conseil. Alors, je vais à la généalogie de l'histoire. Ce monsieur nommé Jetem Ndri, je ne le connaissais pas. Je le voyais sur Facebook toujours en train d'attaquer les gens. Toujours en train d'attaquer les gens. Un jour même, j'ai fait un post et j'ai dit, mais ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu et qui passent leur temps, ils ne prêchent rien d'autre. On ne les voit jamais prêcher un message. Si ce n'est pas attaquer des hommes de Dieu, c'est cela. Un jour, je lui ai envoyé un message même. Je lui ai dit, frère, essaie de prêcher un peu la parole, même si de temps en temps tu dénonces là. Essaye de prêcher un peu la parole. Il ne m'avait pas répondu. Il ne m'avait jamais répondu. La deuxième fois que je vais entendre parler de Jetem Ndri, c'est une femme. Elle est aux États-Unis. Elle m'a appelé. Elle me dit, papa, je suis en contact avec un prophète qui s'appelle Hassan Kipré. Et que je connais un prophète qui s'appelle Jetem Ndri, qui me dit que Hassan Kipré n'est pas une bonne personne. Que Hassan Kipré est ceci, Hassan Kipré est cela. Est-ce que tu connais Hassan Kipré? Je dis, ah, ma fille, Hassan Kipré, il a son caractère. Moi, j'ai mon caractère. Hassan Kipré, je ne le connais pas personnellement. On s'est croisés dans une église. Il est dans son coin, je suis dans mon coin. Il a sang chaud, moi aussi j'ai sang chaud. Donc je ne sais même pas qui il est. On a parlé. Elle m'a dit tout ce que Jetem Ndri a dit sur Hassan Kipré. Je n'ai jamais raconté quoi que ce soit à Hassan Kipré parce que je ne suis pas là pour parler des gens. Ça, c'était la deuxième fois que j'entends parler de Jetem Ndri.
La troisième fois, c'est que Jetem Ndri a fait un direct sur Marcelo Tounassi, en disant que Marcelo Tounassi n'a pas défendu, c'est-à-dire qu'il a prêché, et puis il n'a pas dit que, comment on appelle, la sodomie n'est pas bien. J'ai fait un direct. Et puis j'ai dit non, les gens qui parlent comme Marcelo Tounassi là, laissez Marcelo Tounassi tranquille. Ce qu'il a prêché, il était dans un séminaire. Dans un séminaire, on ne peut pas tout dire, on ne sait pas qui est là, qui n'est pas là. Apparemment, Jetem Ndri a un groupe. Donc Jetem Ndri, avec les personnes qui sont avec lui, se préparait à m'attaquer. Parce que j'ai fait ce direct. Et puis j'ai un de mes petits qui m'a appelé. Il dit, papa, les gens là sont en train de se préparer, il dit qu'il veut faire quelque chose contre toi. Il dit, ah bon? Qui? Il m'a dit leur nom. Il dit, ok, je les attends. Et puis il a fait aussi un direct. J'ai dit, je suis prêt pour vous. Après, ça a coïncidé avec l'histoire du message de Mohamed Sanogo. Donc, le message de Mohamed Sanogo, nous tous, on n'a pas apprécié, on en a parlé. À un certain moment, le pasteur Marcelo s'est excusé. J'ai fait un direct, j'ai demandé pardon publiquement au pasteur Mohamed Sanogo parce que j'ai trouvé que c'est un homme humble, c'est un homme simple. Et j'ai enlevé ma main dans l'histoire. Quand j'ai parlé de pasteur Mohamed Sanogo, c'est là que Jetem Ndri a commencé à s'approcher de moi. Ah, Bishop, ce que tu dis là est vrai. Il a commencé à partager mes vidéos. Et quand il a partagé mes vidéos, je me rappelle une fois, il y a une soeur qui est venue laisser un commentaire en disant, mais Jetem Ndri, donc le monsieur là, ce n'est plus un sorcier. Tu partages maintenant ces vidéos. Jetem Ndri m'a appelé parce que je commentais. Non, Bishop, il ne faut pas écouter les gens. C'est la regarde son profil, c'est un avatar. C'est pas quelqu'un de sérieux, c'est un avatar. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. Je lui ai dit, je t'aime. Tu sais, on m'a déjà raconté plusieurs fois que tu parles mal de moi. Que tu me traites de sorcier, tu me traites de ceci ou cela. Mais, aujourd'hui là, on est sur une même cause. Ce qui est passé est passé. Et puis quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, mais ton message même que tu as prêché, en parlant de Jésus-Christ, Jésus n'est pas seulement le Christ. C'est-à-dire que ce message-là, pour contredire ce que le pasteur Mohamed Sanogo a prêché, c'est un message qui me touche. Moi, je suis un homme du sacerdoce. Quand un message me touche, quand une louange me touche, je peux appeler un artiste, un chanteur, je lui fais une offrande. Je peux appeler un pasteur parce que son message m'a touché, je ne le connais pas, je lui fais une offrande. Parce que je sais que s'aimer sur quelque chose qui t'a touché a une valeur. Et c'est ce que je prêche. Ça ne veut pas dire que Jetem Ndri est supérieur. Ça ne veut pas dire que Jetem Ndri est grand, que je suis allé lui donner l'argent. Non. C'est comme quelqu'un qui est là et puis il fait don à quelqu'un. C'est un don, ce n'est pas une offrande. C'est aider quelqu'un. Je sais que où il est là, il n'est pas dans ma situation, il se cherche. Donc je lui ai dit, je t'aime. Donne-moi ton nom, tes coordonnées. Je vais t'envoyer quelque chose. Ta prédication que tu avais fait là, ça m'a touché. Que vraiment, on ne se connaissait pas. Hein. Les gens m'ont dit des choses sur toi. Apparemment, toi aussi, tu étais prêt à dire des choses sur moi. Mais à partir de maintenant, c'est bon. Tu es un frère. Ce qui est passé, est passé. Il n'y a pas de souci. Pour te prouver ma bonne foi, là, je t'envoie une offrande. Je t'envoie quelque chose. J'ai appelé ma secrétaire. Et j'ai dit à ma secrétaire, voici le nom de telle personne. Il faut lui envoyer 100 000 francs CFA. Et puis, elle a fait un Western Union. Elle lui a envoyé l'argent. Ah, vraiment, Bishop, merci. Il m'a remercié. Et depuis ce jour-là, Jetem Ndri a commencé à m'envoyer des messages. Ah, Bishop, je suis en train de déménager. Vraiment, c'est dur, ça ne se passe pas bien. C'est ceci, cela, mon frère, que Dieu te soutienne. Parce que quand Dieu ne me dit pas de faire quelque chose, je ne fais pas. Je sais qu'il voulait que je lui donne l'argent, mais Dieu ne me convainc pas de quelque chose, je ne fais pas. Donc, il m'appelle de temps en temps. Une fois, il m'appelle. Ah, Bishop, tu as vu l'histoire de Mohamed Sanogo là? C'est comme ça, c'est comme ça. L'histoire de Raoul Wafo, l'histoire de tel, ils sont comme ça. Le Saint-Esprit me dit, méfie-toi. Tant que je ne t'ai pas dit de dire quelque chose, il ne faut pas ouvrir ta bouche pour dire. Donc,
celui qui veut parler la bouche, lui-même n'a qu'à parler. Même si Raoul Wafo est mauvais, pour le moment, Raoul Wafo, Dieu ne m'a pas dit de parler de lui, et je n'ai pas encore eu de problème avec lui, et je ne sais pas sur quoi il m'a appuyé pour parler de Raoul Wafo. Je ne sais pas sur quoi il m'a appuyé pour aller attaquer un tel ou un tel. Quand je me lève pour parler, c'est que j'ai une conviction, c'est que Dieu m'a mis à cœur de parler. Donc, je suis quelqu'un, quand moi je m'ouvre, je me suis ouvert. Quand je dis que j'aime quelqu'un, je l'aime. Quand je dis j'apprécie quelqu'un, je l'apprécie. Donc, tout ça, ça continue jusqu'à il y a eu l'affaire de Makosso. Quand il y a eu l'affaire de Makosso, le même je t'aime Ndri là, il n'arrêtait pas de m'appeler. Ah, Bishop, c'est bien ce que tu as dit. Tu vois, ils sont comme ça. Il y a ça, il y a ça. Je dis, je l'écoutais. Et puis un jour, Makosso a fait un direct sur lui où Makosso m'a attaqué et Makosso l'a attaqué lui. Comme moi, j'ai un cœur. Et puis je suis quelqu'un, quand je dis j'ai accepté quelqu'un, je le défends. Quand ils ont attaqué Choco Atalmira, je me suis levé, j'ai défendu Choco Atalmira. J'ai prié pour Choco Atalmira. À cause de Choco Atalmira, il y a une fille qui a fait direct sur moi, elle m'a insulté. À cause de Choco Atalmira, certaines personnes ont dit des choses bizarres sur moi. Mais est-ce que Choco Atalmira a déjà fait un direct pour me défendre? Jamais. Mais moi, je suis comme ça, j'ai un cœur. Et quand je dis j'ai accepté quelqu'un, je l'ai accepté. Je ne suis pas hypocrite. Donc, quand Makosso a fait un direct sur Je t'aime Ndri, moi aussi, j'avais fait un direct. Et dans mon direct, j'ai défendu Je t'aime Ndri. Publiquement devant tout le monde, aux yeux du monde entier. Je ne l'ai pas fait en cachette. Mettez des cœurs sur mon direct. Je ne l'ai pas fait en cachette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça continue comme ça. Pour moi, c'est un frère. C'est comme si, voilà, on a la même pensée. Il n'y a pas de souci. Il est venu vers moi. Le passé est passé. C'est comme ça que je le considérais. Il n'y a pas longtemps, j'ai lancé une nation prophétique. Je suis un homme du sacerdoce. Jésus-Christ lui-même, il a pris la terre. Il a craché sur la terre. Il a craché la terre. Sur la terre, il a formé les yeux d'un aveugle. Il lui a dit, va te laver dans l'eau, dans la piscine de Siloé. La Bible dit que Dieu est le père du sacerdoce. Si tu ne connais pas le sacerdoce, tu te renseignes. Il y a des gens qui ont critiqué le chauffard. Aujourd'hui, ils souffrent le chauffard. Il y a des gens qui ont critiqué les actions prophétiques. Aujourd'hui, ils font les actions prophétiques. Il y a des gens qui ont prêché contre la dîme. Mais derrière, ils se cachent pour prendre l'argent des gens. Donc, moi, je ne dis pas que j'aime quelqu'un, j'apprécie quelqu'un, et puis derrière lui, je gâte son nom. Or, les gens qui viennent vers Je t'aime Ndri pour lui poser des questions sur moi, Je t'aime Ndri gâte mon nom. Il dit aux gens, il n'est pas bon, c'est un sorcier, il est comme ça. En tout cas, ces actions qu'il fait là, méfiez-vous, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Et Je t'aime Ndri m'appelle en privé. Et puis m'appelle mon frère. Ah, grand frère, bishop, homme de Dieu, prophète. Mais derrière, Je t'aime Ndri gâte mon nom. Derrière, Je t'aime Ndri détruit ma réputation. Tout ça, j'entendais. Mais je faisais comme si je n'entendais rien. Jusqu'à ce que je lance l'action prophétique Allons au voyant. J'ai lancé l'action prophétique Allons au voyant. Ceux qui sont sur Facebook vont remarquer. Depuis que cette action a été lancée, Je t'aime Ndri ne fait que faire des publications sur le sacerdoce. Je t'aime Ndri ne fait que faire des publications sur la consultation prophétique. Pourtant, ceux que lui il appelle père, ceux que lui il appelle vieux père, par exemple, celui qui lui donne des conseils qui est au Congo, qui est quelqu'un de ma promotion, je ne dis pas son nom parce qu'il n'y a pas de problème avec lui en ce moment. Il ne m'a rien fait. Donc je ne vais pas aller salir son nom. Il fait action prophétique aussi. Il prêche sur offrande. Qui a bouffé l'argent plus que lui qui est au Congo là-bas, en Côte d'Ivoire? Qui a fait action prophétique plus que lui? Pourtant, c'est lui le conseiller de Je t'aime Ndri. Et Je t'aime Ndri lui-même, il dit qu'il ne fait pas action prophétique. Mais Je t'aime Ndri, il y a des femmes, il les a soutirées de l'argent parce qu'elles sont en Suisse, elles sont en Angleterre, elles sont en France. Je t'aime Ndri les a soutirées de l'argent pour dire qu'il va construire l'église. Il n'a pas construit. Je t'aime Ndri, il a voulu épouser une femme. La femme a vu que ce n'est pas quelqu'un de bien, elle a quitté. Il allait prendre une fille, ça n'a même pas fait 2 semaines. Il allait prendre la fille, faire un mariage forcé à la fille. Parce qu'elle s'occupait de lui ou quoi, elle est partie. Mais je dis, mon frère, Abidjan là-bas, là,
Tout le monde sait que tu cherches des petites filles. Tout le monde sait à Pékin que ce que tu prêches, ce n'est pas ce que tu vis. Tu viens passer ton temps sur Facebook pour dénigrer les gens. Dès que moi j'ai lancé mon action prophétique, j'étais Mdri à commencer à faire des publications sur le sacerdoce, sur action prophétique, sur bâtir les hôtels. Ça là, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce que il veut dénigrer ce que je fais. Mais derrière, il vient vers moi, il m'appelle mon frère. Derrière, il vient vers moi, il m'écrit Bishop. Mais il a cru que j'étais bête. Je suis un petit baoulé. Quand tu écris en parabole, là, petit baoulé, là, il comprend de quoi tu parles. Donc, comme il n'avait pas dit mon nom, moi, je ne disais rien. Je le regardais faire seulement. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Moi aussi, j'ai commencé à faire des publications pour contrecaler un peu ce qu'il disait, pour voir comment il va réagir. Et puis, j'ai un de mes fils prophètes qui m'a appelé et dit, « Hey, vieux, c'est de qui tu parles même dans tes publications ?» J'ai dit, il y a un gars là qui a commencé à faire des publications dans 2 jours là, parce que j'ai commencé à son prophétique. Je ne sais pas si c'est de moi il parle, mais je vais voir. Si c'est vraiment de moi il parle là, il va sortir, il va réagir. Que c'est un piège que je lui ai tendu. Mais je t'aime dire, il n'est pas intelligent. Et puis hier, j'ai fait une publication. Comme par hasard, il est tombé dans mon piège. Donc je t'aime dire, sort. Il est la première personne à commenter ma publication. Voici où le problème commence maintenant. Parce qu'au début, là, je soupçonnais, mais je n'ai rien dit. Donc je t'aime dire, viens et puis commente. Et puis dit, ah, j'espère que tu as des preuves. J'espère que tu as des preuves. Ceci, cela. Voilà, ceci, cela. J'espère que tu as des preuves de ce que tu dis. Donc moi aussi, j'ai commencé à le répondre dans les commentaires pour le prouver que lui, en fait, il est mal tombé. Je t'aime dire à commencer à m'envoyer des messages inbox pour se justifier. Non, ce n'est pas de toi que je parle. En tout cas, moi, je te respecte. Tu m'as déjà donné 100 000 francs. Tu es un frère. Non, moi, ce n'est pas de toi que je parle. C'est ceci, cela. Donc, tu es en train de parler en parabole. C'est comme ceci. Je l'envoyais paître. Je l'envoyais paître. Parce que je ne suis pas hypocrite. Je suis mauvais. Je ne suis pas bon. Je suis ce que je suis. Mais je préfère rester naturel dans ma vie. Je préfère rester tel que je suis. Celui qui ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Celui qui ne m'accepte pas, il ne m'accepte pas. Mais je ne fais pas semblant d'aimer quelqu'un, d'accepter quelqu'un, et puis le détruire en cachette. Je ne sais pas faire ça de ma vie. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Au contraire, toute ma vie, c'est ce qu'on m'a fait. Donc, voici ce qui se passe. Il a commenté jusqu'à... Donc, depuis ce matin, je fais des audios, des vidéos, je partage. Tout à l'heure, le même Je t'aime Mdri a commencé à m'écrire sur Messenger. Je l'ai bloqué parce que je n'ai plus envie d'écouter ces blablabla. Je viens de le bloquer sur mon Messenger. À m'écrire sur Messenger, non, c'est toi, je t'ai rien demandé, c'est toi qui m'as fait ceci. Quand il m'a envoyé l'argent, tu ne savais pas que j'étais un petit prophète. Il a commencé à raconter sa vie. Mais il dit, mais tu es bête. Non seulement tu es bête, mais tu n'es pas intelligent. Quelqu'un qui te donne quelque chose à manger, ce n'est pas parce qu'il t'a cru supérieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Pour moi, tu es un enfant qui a faim et puis il te donne à manger. Tu ne m'as rien demandé. Pour moi, tu es un misérable que j'ai tendu la main. C'est tout. Donc, il a commencé à raconter sa vie. Et puis il dit dans ses paroles, à partir de maintenant, tu fais partie de mes ennemis. À partir de maintenant, tu fais partie de mes adversaires. Je t'aime, Dri. Moi, ton adversaire, tu es mal tombé. Moi, ton adversaire, tu es mal tombé. Tu as cherché à parler de Sidney Yoboué, blablabla, de, comment on appelle, pas Sidney Yoboué, excusez-moi, de Makoso, blablabla. C'est pas toi qui es parti monter dans la voiture de Makoso et puis à raconter ta vie. Makoso t'a ridiculisé parce que tu es parti faire le coco et le mendiant dans sa voiture. Pourtant, tu fais un malin sur tes directs. Mais en fait, ce direct que je fais là, ce n'est qu'une première partie, hein, parce que je vais rentrer chez moi bientôt. Et quand je vais rentrer, je ne suis pas chez moi. C'est là que je vais faire mon vrai direct. Tous les dossiers que j'ai reçus sur toi,
je vais les sortir parce que tu m'as déclaré la guerre. Mais moi, je vais te déshabiller. Tout à l'heure, il y a un prophète qui m'a appelé. C'est un homme que je respecte beaucoup. Il m'a demandé pardon. Il m'a dit, Bishop, je le connais. Je te demande pardon. Il faut laisser. C'est ton frère. Toi aussi, tu es mon frère. Laisse. Je lui ai dit à ce prophète, j'ai dit, je te respecte beaucoup. Mais, pour que cette affaire s'arrête, dis à Jetem Ndri de supprimer toutes ces publications sur le sacerdoce qu'il est en train de faire actuellement. Dis à Jetem Ndri de demander pardon. Et puis moi, j'oublie tout. On passe à autre chose. Mais si Jetem Ndri continue, je vais le déshabiller. Et puis je ne parle jamais en vain. Jetem Ndri, moi, je n'ai rien à perdre. Je suis un cabri mort. Je n'ai plus peur de couteau. Tout ce que tu vas entendre sur moi, là, on va dire c'était un louba. On va dire il a fait ceci. On va dire il a fait cela. Moi, ma vie, là, elle est déjà exposée. Je ne me cache pas. Tout le monde sait qui je suis. Tu ne peux rien dire sur moi. Ce que tu vas dire sur moi, c'est ce que tu as déjà entendu de ma bouche. Sauf si des gens te racontent des mensonges que tu avais racontés encore. Mais moi, ma vie, elle est devant tout le monde. Mais toi, ta vie, là, tu fais semblant devant les gens pour dire que toi, tu es bien. Attends, je vais appeler une femme, là. Attends, je vais appeler une femme. Elle est où? Et ça, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Tu vas voir. Ce que tu cherches, c'est moi qui viens me déclarer la guerre. Hein. Tu vas voir. Il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle. Oui, allô? 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 Oui, qui est-ce? Oui, bonsoir, papa de Dieu. Oui, c'est qui? Oui, c'est monsieur Mbianga. Hier, on va essayer de m'appeler. J'étais très pris hier. Ok, ben là, tu tombes mal. Je suis en direct, s'il te plaît. Ok, oui, je te rappelle. Ok, merci, papa. Okay. Donc, toi, tu penses que tu vas t'arrêter sur Facebook, t'asseoir sur Facebook pour dénigrer tout le monde pour manger? Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Tu connais le prophète Jetem Ndri? Oui, je le connais. Ok, raconte, je suis en train de faire un direct. Ça, c'est mon premier direct. Raconte qu'est-ce qui est Jetem Ndri et puis qu'est-ce qui s'est passé en toi, Jetem Ndri? Jetem Ndri, je le connais sur Facebook un jour pendant que je surfais sur Facebook. Et j'ai vu quelqu'un qui défendait beaucoup les fidèles. Mm-hmm. Il faut diminuer le poste qui est derrière. C'est ce que j'ai fait. D'accord, vas-y, on t'écoute. Alors, je l'ai croisé sur Facebook, j'ai vu quelqu'un qui avait vraiment la parole, qui prêchait bien. Et puis, j'ai remarqué que pendant qu'il prêchait, les passes s'arrêtaient, ça se coupait. Et j'ai dit, mais comment ça fait que tu prêches et puis les passes se coupent comme ça? Il me dit, non, il était obligé de charger. Il est obligé de charger ses téléphones parce que ça se coupe. Des fois, il met pour 1000 francs, des fois, pour 1500. Puis il dit, mais tu n'as pas d'Internet? Il me dit, non, il n'y a pas d'Internet. J'ai dit, mais il faut que tu mettes un Internet pour pouvoir prêcher la parole. Et puis, je lui ai envoyé de l'argent, il a mis son Internet. Et j'ai commencé à payer l'Internet par mois. Et un jour, j'ai remarqué que pendant qu'il prêchait, pendant qu'il parlait le direct, il était, comment on appelle, il y avait du bruit. Et puis je lui ai demandé, mais pourquoi il y a du bruit là où tu prêches comme ça? Il dit que non, il y a du bruit là où il prêche parce que le propriétaire de la maison réclame son loyer. Je lui ai demandé, c'est combien? Il m'a dit, c'est 100 000. Je dis, ben, si c'est 100 000 francs, il faut que tu sois au calme parce que tu dégages beaucoup de bonnes paroles et puis tu défends ceux qui sont, tu défends les fidèles. Et puis j'ai commencé à payer son loyer et puis son Internet. J'ai fait ça pendant 1 an. Pendant 1 an, j'ai payé son loyer. Pendant 1 an, j'ai payé son Internet. Et un jour, il m'a dit que sa tablette était en panne. Je lui ai dit que c'est pour ça que quand il prêche comme ça, des fois, ça vacille. Je lui ai demandé combien la tablette coûte. Il m'a dit ça coûte 180 000 francs. Et j'ai donné 180 000 francs à ce monsieur pour acheter son Internet. Ça a duré pendant 1 an. Un jour, il m'a dit qu'il voulait prêcher sur la route. Et que, en tout cas, tout ce qu'il demandait comme pour faire, moi, je le faisais. Parce que j'ai dit que bon, moi, j'étais une personne. Il a demandé qu'il voulait prêcher sur la route et puis quoi? Sur la route, oui, qu'il avait besoin de baffes et puis d'un microphone. D'un microphone à casque et puis baffes pour prêcher sur la route.
Oui, je lui ai envoyé l'argent pour acheter le bar et puis le micro-baladeur. Et ça, je n'ai jamais vu ça avec lui-même, le micro-baladeur. Et c'est comme ça qu'on était, comme on appelle, on a commencé tout le temps, j'ai commencé tout le temps à envoyer l'argent pour qu'il puisse payer sa maison, pour qu'il puisse payer son internet, c'était 100 et quelques millions. En tout cas, je payais, j'étais réglo. Moi, je suis payé le 2, et le 2, je lui ai envoyé l'argent. Ça a duré comme ça pendant 10 mois, mais pendant 11 mois. Et un jour, il a contacté une fille qui dit qu'il est amoureuse de la fille. Et la fille, je ne peux pas dire son nom, mais c'est la cousine de mon neveu. Donc, ma grand-sœur a fait l'enfant avec son nom. Donc, c'est la cousine du neveu. Donc, c'est comme ça que il m'a dit d'aller parler à la fille parce qu'il est timide. Il partait à Daloa ce jour-là. J'ai parlé à la fille, ils se sont mis ensemble et puis il a commencé à être avec la fille. La fille même sont venus même chercher à l'aéroport et je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, j'ai parté. Moi, je prenais Guetem comme un fils. Je prenais Guetem comme un fils. Je prenais comme mon fils. Donc, tout ce qu'il me disait, je disais qu'il a des points dans les situations. Et puis, je l'aidais. Je l'aidais par rapport à qu'il soit un homme de Dieu. Et ça a duré 1 an. Mon mari est revenu. On s'est remariés. Donc, il a commencé mes comptes, j'ai commencé à changer mes comptes. Donc, je n'avais plus d'argent pour lui donner. Voilà où Guetem a commencé à être frustré. Voilà où il a commencé Quand tu ne pouvais plus lui donner l'argent, c'est là qu'il a commencé à être frustré. C'est là qu'il a commencé à être frustré. D'accord, continue. C'est là qu'il a commencé à être frustré. Donc, il a inventé une histoire, comme c'est moi qui voulais le mettre en histoire avec sa copine. Donc, attends, il n'était pas marié, il avait une copine. Il avait une copine. En tant que prophète, lui qui dit il est prophète et puis il attaque les gens sur Internet là. Il n'était pas marié, il avait une copine. Il n'était pas marié, il avait une copine. Ok, continue. Il était en voie de mariage, je crois. D'accord. Ils étaient en voie de mariage, mais le mariage n'a pas eu lieu parce qu'il était désagréable avec cette fille. Il a adressé dans son aide, la fille a quitté là où elle habitait. Elle a habité, elle est partie habiter chez son père, et puis là, elle a fait un restaurant. Et quelqu'un me dit, il était matin, midi, soir, là-bas, en train de déranger cette fille qui était vraiment très gentille. Et la fille l'a quitté. Bon, après, avec la fille l'a quitté. La fille l'a quitté. La fille l'a quitté. Attends, il est sorti à elle, la fille, ils étaient copains, copines, ils se sont mariés, et puis la fille l'a quitté. Je ne veux pas dire qu'ils sont sortis, mais ils étaient copains, copines. Ah, copains, copines, là, c'est à Mougou, faut parler. Ah, d'accord, donc bon, donc bon, bref. Donc, ils sont venus me chercher à l'aéroport et tout. Et là, c'est là que ça, quand je n'avais pas d'argent pour lui donner, là, maintenant, il a commencé à s'adresser à d'autres personnes. Là, il a commencé vraiment à me critiquer. A dit que j'étais de mauvaise foi. A dit que je voulais détruire entre sa copine et lui. A dit que j'ai manipulé sa copine pour pouvoir le quitter. A raconté aux gens que tout ce que je lui donnais, je le manipulais parce que je voulais changer son message. Je le manipulais parce que j'étais amoureuse de lui, que lui ne comprend pas ma position. Alors que Guetem me dit, c'est que je viens de me marier. Guetem me dit, c'est que la cousine là, la femme avec qui ils sont là, c'est la cousine de mon neveu. Donc je ne peux pas être amoureuse de la cousine de mon neveu. Je ne peux pas être amoureuse de quelqu'un qui me dit, va parler à la fille que je suis amoureuse de lui. Comment je ne dis pas carrément que je ne vais pas parler à la fille parce que moi je suis amoureuse de toi. Donc, il a raconté ça aux gens que je suis amoureuse de lui. C'est pour ça que... Donc, il racontait aux gens que toi qui l'aidais là pendant 1 an, voilà. C'est parce que toi, la maman, toi tu es une maman, hein, c'est parce que toi tu étais amoureuse de lui que toi tu l'aidais pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Oui, c'est ce qu'il a dit, ouais. Je suis amoureuse de lui. Et j'étais amoureuse de lui. C'est pour ça que je lui donnais tout ça. Et moi, j'étais vraiment étonné que ça puisse sortir de quelqu'un avec qui je n'ai pas eu d'histoire. Ça peut sortir avec quelqu'un avec qui je n'ai pas eu de problème. Ça peut sortir de quelqu'un avec qui on n'a pas d'histoire, sauf que je l'ai seulement bloqué. Pourquoi? Parce que j'étais dans un moment où je devais prendre un 40 jours de jeûne pour aller voir mon Dieu pour qu'il remette mes finances à la place. C'était tout. C'était tout simplement. Donc il devait Dieu attendre pour dire, bon, écoute, il m'appelle la maman Léa Bayrou. Moi je l'appelle mon fils. Attends, il t'appelle maman Léa, tu l'appelles mon fils. Et puis le problème maintenant, c'est quand toi tu ne peux plus lui donner l'argent, il dit aux gens que toi que lui il appelait maman pour que tu lui donnes l'argent, toi tu étais amoureuse de lui. Voilà. C'est un mamailleur, continue. Voilà. Donc, lui il m'appelait la maman Léa Bayrou, et moi je l'appelais mon fils Guetem Idri. Donc je n'avais pas de pensée d'amoureuse ou de quoi que ce soit. Et alors il y a le deuxième groupe, quand moi je suis parti, il a fini de foutre la merde avec moi, il m'a bien insulté. Il a fait un direct sur moi, il a écrit des trucs sur sa page et tous les pasteurs sont venus m'insulter. Tous les pasteurs sont venus m'insulter que je suis une diablesse. Non mais les pasteurs qui sont venus t'insulter là, il faut les pardonner. Parce que ça dépend de ce qu'il a mis dans leur tête. Les pasteurs qui sont venus t'insulter ont cru qu'ils ont un bon collègue
et que quelqu'un veut lui faire du mal, parce qu'eux ne le connaissaient pas. Ou bien ceux qui le connaissent sont dans sa mamaille aussi. Continue. Ah, ok. Ok. Donc, moi, j'ai carrément arrêté avec lui, puis je me suis retiré carrément, parce que je me suis dit que, comme c'est moi qui suis avec ma vie passée, quand tu as une vie passée, que tu as été une ex-homosexuelle, une ex-droguée, automatiquement, c'est à toi qui as tort. Non, attends, je vais t'arrêter devant le monde entier. Ouais. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour libérer les pécheurs. Ouais. L'église est un hôpital. Tu étais prostituée ou bien tu étais lesbienne. C'est pour toi que Jésus est mort. Amen. Moi, je suis serviteur de Dieu. J'étais un louba, j'étais un brigand, j'étais un zigéi. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Donc, ton passé là, n'importe qui, n'importe quel homme de Dieu, n'importe qui va venir prendre ton passé pour mettre sur toi, il n'est pas converti, c'est un satanique, c'est un démoniaque. Au contraire, dans l'église, tu as un témoignage vivant qui prouve que Dieu peut changer la vie des gens. Amen. Tu as un témoignage vivant qui prouve que Dieu peut changer la vie des gens. Donc, il ne faut jamais te culpabiliser pour ça. Il y a des braqueurs qui sont devenus pasteurs aux États-Unis. Il y a des assassins, il y a des brigands, il y a des sorciers. Il y a des gens qui ont mangé la chair humaine, qui sont devenus chrétiens. Donc, tu n'as rien à te reprocher sur ton passé. Continue. Amen. Ok. Donc, mais je veux dire que c'est ce qu'il a pris pour mettre pour mettre face, pour pouvoir dire que je suis une mauvaise personne, en fait. C'est que ce n'est pas un pasteur. D'accord. Voilà. Donc, moi, je me suis retiré, et puis je me suis mis à l'écart. Maintenant, il y a un deuxième groupe de Paris qui est arrivé. Ceux-là, quand ils sont arrivés, c'était pour qu'ils voyagent pour venir à Paris. Le premier voyage qu'ils devaient faire pour venir à Paris. Attends. Donc, il avait un premier... Toi, tu l'avais aidé. Après, moi, j'étais dans le premier groupe. Tu étais dans le premier groupe. Il avait des groupes, des gens qui le soutenaient. Oui, le premier groupe qui le soutenait, moi, j'étais dedans. Ok, maintenant, après, il y a eu un deuxième groupe. Et ils voulaient s'occuper... Il y a eu un deuxième groupe qui est arrivé. Et ils voulaient s'occuper de sa maison. C'est ça, non? Oui, il y a un deuxième groupe qui est venu. Parce que le deuxième groupe, maintenant, il veut venir en Europe. Il avait besoin d'argent. Donc, le deuxième groupe, en Europe, d'accord. Il voulait le faire venir en Europe. Il voulait le faire venir en Europe. Ok, continue. Moi, je n'étais plus là. Donc, les filles ont envoyé l'argent. Et qui n'est pas venu. Ah, attends, arrête-toi un peu. Elle lui a envoyé l'argent pour qu'il vienne en Europe. Il a bouffé l'argent. Il a bouffé l'argent. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Ok, continue. Donc, quand le deuxième groupe, il y a une dedans qui a commencé à se plaindre, comme ils ont eu leur port, automatiquement, il s'est tourné vers moi. D'accord. Il dit, c'est moi. C'est moi, comme pour lui, je me suis retiré tranquillement. Donc, pour lui, il dit que j'ai fait un avatar pour pouvoir lui parler. Alors que je n'ai pas peur de lui. Le problème, c'est que je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas eu peur dans ma vie. De faire tout ce que j'ai fait dans ma vie, puis Dieu m'a retiré là. C'est pas de dire, mais donc je vais avoir peur. Mais tu vas avoir peur de lui, pourquoi? Entre lui et puis toi, là. Entre lui et puis toi. Il a fait un avatar. Ma fille. Il a fait un avatar, et puis je l'ai trouvé pour dire, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est papa, il a fallu? Et il me dit, ça m'a intéressé là. Ouais. Donc je dis, qu'est-ce que tu as? Elle m'a expliqué que, il me dit, lui, elle a pris 1000 € parce qu'il devait venir à Paris, et puis son père, il n'est pas venu à la participer. Donc, comme il n'est pas venu, elle veut son argent. C'est tout. Voilà, et que j'étais me dire à raconter que oui, comme il avait fait dans son direct, que mon mari était fou, mon mari était malade, celui qui a fait que je me suis marié et tout, comprends? Et il dit que ce que je lui donnais, c'était des offrandes et des dîmes. Je dis non. Moi, je n'ai pas donné des dîmes à offrandes et à dîmes. Je dis non. Moi, je suis venu en tant que sorcière parce que j'étais dans les besoins. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. Donc, le deuxième groupe, maintenant, a commencé à le contrecarrer. Et c'est comme ça maintenant que le deuxième groupe, il dit c'est moi. C'est moi qui suis derrière tous les avatars. Donc quand les gens commencent à faire les directs, donc il y avait une personne qui partait commenter là-bas, automatiquement c'était moi. J'étais comme leur pouvoir qui pouvait nuire. Alors que moi, de mon côté, les pasteurs m'ont dit non, d'autres sont venus pour dire non, Léa, il faut te laisser tomber, il faut te calmer. Comme je me suis calmé, puis j'ai plus du recul, j'ai peur. Ok. Alors que non. Ok, je vais... Voilà, comme c'est un petit... Excuse-moi, comme c'est un petit direct, je ne suis pas chez moi. Quand je vais rentrer, j'ai un vrai direct à faire. Ce n'est pas la seule personne qui va témoigner. Oui. Et puis j'ai des audios. Il y a beaucoup de personnes qui vont témoigner. Parce que tout à l'heure, il m'envoie des messages. Et puis il me dit que moi je suis devenu son ennemi. Oh, il ne me connaît pas encore.
Il ne s'est pas bien renseigné. Je l'ai prévenu que je vais le déshabiller. Je vais le déshabiller. Il ne va même plus se promener en caleçon. Il ne me connaît pas. Il a entendu parler. Il est très rusé. Non, il n'est pas rusé. Il n'est pas rusé. Lui là, s'il n'a pas demandé pardon en public, c'est moi, Léa Bayro. Je suis Léa Bayro, la fille de la prostituée. Donc, écoute-moi. La vieille femme, la sorcière, c'est moi. Je parle aujourd'hui. Écoute-moi, ma fille. Je fais un direct demain ou mardi. Je serai à la maison au bureau. Là, bientôt, il va faire nuit où je suis là. Là, tu vas appeler et puis tu vas dire tout ça. Il y a d'autres personnes encore. Maintenant, tu m'as envoyé un audio tout à l'heure où j'étais me envoyer quelqu'un pour t'insulter. Donc, je vais couper. Et puis, je vais faire écouter l'audio aux gens. Et les gens vont comprendre comment est-ce qu'un pasteur peut envoyer quelqu'un qui t'a aidé, même si la femme, c'est une maman. Même si la femme, c'est qu'elle t'a fait quelque chose qui t'a pas plu, tu peux pas envoyer des gens insulter la femme. Tu peux pas, parce que c'est elle qui t'a nourri, c'est pas toi qui l'as nourri. Je t'aime dire, tu es un faux prophète, tu es un faux pasteur. Tu dénonces les gens alors que tu es pire que ceux que tu dénonces. Donc je vais couper. Même si tu écris que Jésus-Christ revient bientôt, grande soeur de Gaëtan Midi, là, elle est ici. Ta grande soeur, évangéliste Marie-Laure, même si tu écris que Jésus-Christ revient bientôt, il revient aussi bientôt pour toi-même. Il revient aussi bientôt pour toi et pour ton frère. Ok. Il revient bientôt. Il faut que tu le saches aussi. Non, il revient bientôt pour toi aussi. T'inquiète pas, il m'a cherché. Il a cru que j'étais parmi les petits vagabonds d'Abidjan. Il ne me connaît pas encore. Je vais lui montrer que je suis un père de la nation. Non, je ne parle pas d'évangéliste Marie-Laure qui non. Bientôt là. Laisse. C'est ta grande soeur, hein? C'est sa grande soeur. Non, laisse, s'il te plaît, laisse les grandes soeurs, tout ça là, parce que c'est pas à eux que j'ai affaire. Donc moi, ce que je veux là. Non, comme elle a écrit mon nom. Non, écoute-moi. Faut m'écouter. S'il te plaît, faut m'écouter. Je vais mettre ton audio tout à l'heure. Tu auras tout le temps de parler bientôt dans l'autre direct. D'accord? Sois béni. Sois béni. Ok, amen. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Je ne sais pas c'est qui. Je vais écouter d'abord avant le truc. Je t'aime dire, tes petits messages de menace que tu m'as envoyés tout à l'heure là. Quand je serai chez moi, j'ai 4 téléphones. Quand je vais faire le direct, je vais faire lire ça à tout le monde d'abord. Je vais montrer ta vidéo où tu es parti sucer les couilles, les testicules de Makoso après avoir fait le bonhomme sur Facebook. Je vais me faire écouter tous ces gens de témoignages. Je vais les faire écouter, puis moi, je vais te parler. Tu es mal tombé avec moi. Toi, un maudit comme ça, tu te fais appeler prophète, tu me connais. Tu me connais. Donc, pareil, tu te donnes de l'eau à boire. Tu crois que quoi, tu es supérieur. Tu es un enfant. Moi, je vois un mendiant, il lui donne l'argent. Pour moi, tu es un mendiant à qui il a donné l'argent. Donc, tu as cru que ça te donne valeur, quoi. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu ne connais rien dans le spirituel. Alors, papa, je quitte le Canada maintenant. Ah, d'accord. Ok, je suis en direct. Tu arrives quand en France? J'arrive demain à 8h. Hein. Demain à 8h, tu arrives en France? Oui. Quand tu arrives demain, tu m'appelles sur mon WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Sois béni, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton voyage, qu'il bénisse le siège sur lequel tu vas t'asseoir dans l'avion et qu'il bénisse vraiment ce voyage, que tu arrives sain et sauf. À très bientôt. À très bientôt. Sois béni. Toi, tu attaques les gens, tu dis qu'ils font sacerdoce assez prophétique, que c'est pas bon. Or, derrière même ce que toi tu fais pour voler l'argent là, c'est pire. On t'a envoyé l'argent, les filles ont cotisé l'argent pour t'envoyer pour dire que tu veux faire église. Tu as bouffé l'argent, tu étais dans les bars, dans les maquis, dans les hôtels. Je t'aime dire. Ils ont envoyé l'argent encore pour te dire que tu n'as qu'à venir en France, tu dis que tu veux faire programme, tu as bouffé l'argent. Je t'aime dire. Ça fait au moins 4 fois que tu divorces pour quelqu'un qui a bouffé sur Facebook. 4 fois. Et puis c'est moi et tiens. Tu es mal tombé. Tu as cru que tes messages que tu as envoyés sur Facebook, Messenger là, ça allait m'intimider. Tu es malade. Tu n'as rien vu. Toi, tu es ancien gendarme. Tu es ancien gendarme, non? Ancien. Le mot ancien, tu connais son nom, non? Moi aussi, je suis ancien Louba. Je suis un ancien Louba. Tu dis que tu es guerrier, non? Je suis guerrier. Je vais te montrer.
Tu n'as rien vu encore. Si tu ne m'as pas donné pardon, les gens qui commencent à m'appeler une bosse, m'envoyer des messages, des prophètes qui commencent à dire Bishop, pardon, il faut laisser tomber là. Si tu étais malin, tu allais les écouter. Tu allais changer, tu allais voir. Attends, la femme que j'ai appelée tout à l'heure, là, c'est qui même? Toi, tu envoies quelqu'un qui t'a nourri, qui t'a donné l'argent pendant 1 an, tu envoies des gens l'insulter. Hein? Tu envoies des gens l'insulter. Regarde, écoutez-moi cet audio-là de quelqu'un que j'étais mandé à envoyer pour insulter la femme qui l'a soutenue. Léa, pourquoi tu es bête dans ta tête comme ça même? Et puis tu mens comme tu respires. Moi, j'étais menacée. Il y a toutes les captures d'écran. Tu vois quand il dit tu es idiote là, tu es idiote quand tu es idiote dans ta tête. Tu vois? Toi-même, tu es en train d'insulter ton mari, tu mets ton mari, je vais te le donner, je vais t'insulter bien, l'insulter bien pour te donner. S'il est fou là, c'est toi qui l'as rendu fou. Parce que ta drogue que tu prends, puis tu peux faire un médicament pour l'attacher là. C'est ça qui a fait qu'il est devenu fou et puis il est dans ta main. C'est Dieu qui t'a donné ton bagage. Tu penses c'est qui t'a donné? C'est Dieu qui t'a donné ton bagage. Ton passé, ton présent, c'est pareil. Tu pries quand tu vois que tes potes ne souffrent pas là, tu ne réfléchis pas à ça. C'est vous seulement quoi. Il n'y a rien passé à autre chose. Tu n'as rien passé à serait passé à autre chose. Si tu étais passé à autre chose, ta sale gueulette, ton long grain là, tu n'allais pas chercher les gens pour être allié. Ton connard là, il est idiot. Il a donné pour lui. Il est venu dans une bosse, il a baissé la tension. Tu as compris, il a baissé. Il connaît pour moi. Tu as compris? Tu es bête comme dans ta tête. Si ton mari il est fou et puis il te marie là, c'est vous qui voyez. Vous êtes fous. Tu penses que ça va me faire quelque chose? Tu penses que moi ça va m'amener où? Je m'en fous de ça. Tu traînes ta bosse en Suisse, là, tu vois pas ça. Ou tu traînes ton nez dégradé, là, tu vois pas. Petite menteuse. Tu es green, là, c'est moi qui t'ai ramené du green. C'est parce que tu es green que Dieu t'a puni. C'est moi qui t'ai dit. Parce que dans Lévitique 18, verset 22, là, Dieu a dit tu coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. Toi, tu as eu le tasse d'aller baiser une femme. Et puis tu voulais t'échanger, non? Une idiote, là. Tu te demandes pourquoi. Tu penses que c'est Dieu qui t'écoute. C'est pas Dieu, c'est Satan qui t'écoute. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. Aujourd'hui, où il était prédit, c'est Satan qui t'écoute. Parce que tu mens comme tu respires. Et tu me menaces. Moi, il t'a menacé. Je ne compte même pas si mon frère. Moi, c'est toi et puis Annie, si je vous gère. Tu as compris? Il n'y a même pas peur. Les gens qui changent de camp comme Conan bête là. Dès qu'il a changé de camp à Indri, vous êtes allé vous rendre un mouton. Il y a vous dit aujourd'hui, tous les hommes de Dieu qui connaissent ça. Tu as vu sur les commentaires? Parce qu'ils s'en fichent de vous. Ça les intéresse même pas. La Côte d'Ivoire là, ils s'intéressent même pas de vos péripéties là. Vous des coups gars comme ça, vous cherchez des gars, vous voulez forcément coucher. Il n'est même pas divorcé. Hein. Sa femme, elle est encore bien là. Ça va souhaiter Dieu va jamais soucier. Tu vois, ton mariage, c'est ta punition. Tu penses que ça c'est bon mariage, c'est malheur de mariage tu as. Tu as la malédiction que tu as dans ta main. Tu vas partir ça. Maudit, enfant maudit. Chienne, imbécile. Chien qui pèse chien, c'est toi. Voilà. Cette fille qui parle, je ne la connais pas. Mais c'est quelqu'un qui avec Jeter Mindri et que Jeter Mindri a envoyé pour insulter la femme qui vient de parler tout à l'heure. Toi, tu dis que tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu. Quelqu'un qui t'a donné l'argent. Moi, il y a des gens qui m'ont aidé dans la vie. Ils m'ont fait du mal. Je les ai laissés à côté. Hein? Je n'ai rien fait. Toi, tu envoies quelqu'un pour insulter quelqu'un qui t'a donné l'argent. Je vais appeler une autre personne si j'arrive à la joindre. Ça, ce n'est que le début. Hein. Je dis, c'est que tu as cherché à moi. Il te donner ça mal. Je vais te donner ça propre même. Je vais mettre dans le congélateur, il ne faut pas ça va pourrir. Je vais te donner ça. Tu ne me connais pas encore. Hein. Si tu étais malin, tu allais écrire pour dire Bishop pardon. Il te demande pardon. C'est ça que tu devrais écrire et puis c'était fini. Tu as voulu faire ton show, tu m'envoies des messages à partir de maintenant. Toi, tu peux être mon ennemi. Toi, tu es qui? Toi, tu peux être mon ennemi. Tu es malade. Je t'aime dire. Toi, tu peux te mesurer à moi. Demande à tous ceux que tu connais. Toi, tu peux être mon adversaire. Parce que tu as porté trait dans ta vie. Tu n'as rien vu. Bah, tu as porté trait, tu te prends pour garçon. Tu as jamais vu quelqu'un qui porte trait puis pisse dedans. Quand c'est chaud. Je vais te montrer. Tu n'as rien vu. Ça ne fait que commencer. Moi, là, tu vas fouiller là. Il n'y a pas de dossier sur moi. Et me voilà ici. C'est moi-même qui suis là. Tout le monde me connaît tel que je suis. Vous avez des gros dossiers, vous prenez pour des saints. C'est vous, on a tous vos dossiers. Ceux que tu appelles vieux père, j'ai les dossiers aussi. Ils n'ont qu'à continuer à te donner des conseils.
qui ont mouru les petites filles dans boîte de nuit jusqu'à Abidjan là. J'ai réglé vous tous votre compte, un à un. T'as pas été à bouche sur Facebook, je vais te montrer ça. Comme on ne parle pas, c'est pourquoi vous avez bouche. Je vais te montrer, t'as rien vu. C'est moi et qui t'avais m'attaquer. Toi, tu es malade. J'ai fait action prophétique. Ça. Toi, tu es conseiller de qui? Tu es papa de qui? Tu connais la Bible plus que qui? Espèce de petit voleur, escroc. Tu escroques les femmes là partout pour pouvoir manger. Et puis tu les baises en plus là. Toi, tu me lances des filles. Tu es mal tombé. Hein. Ton tri là t'a trompé. Titi. Titi. Envoie-moi de l'eau à boire. Envoie-moi de l'eau à boire. S'il te plaît. Bon, ça ne répond pas. De toute façon, lundi, je refais le direct. Là, ce n'est pas un problème. Donc, moi là, pour terminer ce direct, je vais te dire une chose. J'ai commencé à servir Dieu depuis les années 80. En ce moment, tu étais un petit bouffon. Et puis après, on t'a donné tenue. Tu dis que tu es gendarme. Et puis quand tu parles, tu dis que tu es ancien gendarme. Ancien, tu n'es plus gendarme. Il faut enlever l'histoire des gendarmes sur toi. Tu n'es plus gendarme. Tu es un batra digne. Et moi, je te dis ça. Je dis, tu es un batra digne. Tu es un nyamgo digne. Tu es en face de moi et te frapper. Je t'aime dire, il n'y a pas peur de toi. Hein. Tu as apporté du treillis. Et puis tu as m'effrayé moi. Parce que toi, tu as apporté le treillis. Tu te prends, je suis un ancien gendarme. Et puis quoi? Nous, on a 15 gendarmes. Toi, tu es qui? Tu comptes sur quoi? Toi, tu comptes sur quoi? Je suis plus vieux que toi. J'ai commencé à servir Dieu avant toi. Tu es un petit frère. Tu ne connais pas la parole de Dieu plus que moi. J'ai sympathisé avec toi. Ah, mon petit, c'est bien. D'accord. Ne bouge pas. Tiens. Merci. J'ai sympathisé avec toi. Parce que tu as prêché un message pendant que le message du pasteur Marcelo est passé. J'ai dit, oh, là, il a bien prêché pour la première fois. Je vais lui faire une action. Je vais le bénir. Je suis un vieux père. Il a compté 100 000 francs et t'a envoyé. Et toi, tu as l'argent. Tu n'as rien. Il a compté 100 000 francs pour que tu manges. Tu m'as remercié comme un mendiant. Tu ne te rappelles pas de ça? Ah, Bishop, merci. Les gens m'ont pas parlé de toi. C'est maintenant, je sais que vraiment, tu n'es pas comme ça. Tu es un bon homme. Les gens me disaient que tu étais bien. Même il y a des gens qui disent que pourquoi j'ai partagé tes publications. Et que parce que tu es ceci. Moi, là, les gens sont toujours contre moi. Mais ça n'enlève pas ce que je suis. Tu viens t'asseoir sur Facebook. Toujours, c'est toi qui parles mal des gens. Toujours, c'est toi qui as un message contre les autres. Tu ne prêches jamais. Moi, je prêche. Mes actions prophétiques que j'ai faites, il y a des preuves. Il y a des vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos sur Facebook. Il y a des témoignages. Mais sacerdoce que je fais, il y a des preuves. Celui que tu appelles ton mentor, parce que je n'ai pas affaire à lui, je n'ai pas de problème à lui, donc je ne vais pas dire son nom. C'est comme si je le provoqué pour rien. Celui que tu appelles ton mentor, qui est au Gabon actuellement, il me connaît. Il sait comment je levais les fous. Il savait comment il fait marcher les paralytiques en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, toi, tu n'avais même pas encore l'appel de Dieu dans ta vie. C'est un frère à moi. Mais lui-même là, il fait action prophétique. Tout dernièrement, il a fait action prophétique sur Facebook. Quand moi je prie sur l'eau là, vous vous cachez pour prier sur l'eau pour les gens. Quand je dis aux gens de prendre sel, vous vous cachez pour dire aux gens de prendre sel. Quand je souffle chauffard, vous vous cachez pour prendre chauffard. Tout ce que je fais, vous critiquez, et puis derrière, vous vous cachez pour faire aux gens. Quand les gens viennent vers vous, vous racontez des mauvaises choses sur moi aux gens. Il n'est pas bon, il est comme ça. Et puis vous revenez vers moi en cachette. Non, Bishop, tu es mon frère.
Non, Bishop, tu sais, tout ça. Et en public, vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Mais en privé, vous venez lécher mes testicules. Vous êtes comme ça. Tu as compris? J'ai un homme de Dieu qui m'a appelé tout à l'heure. Il est à Abidjan. Tu as compris? Il m'a dit, Bishop, c'est un homme que je respecte. Il m'a dit, Bishop, pardon. Il faut le laisser. Ça fait même pas 3 heures même, il a appelé. Il dit, il faut le laisser. Je lui ai dit, mon frère, je l'appelle Ndiago. J'ai dit, mon frère, à cause de toi, je vais laisser tomber. Je t'aime, Ndri. J'ai dit ça à mon frère aujourd'hui. J'ai dit, à cause de toi, je vais laisser tomber. Mais ce qu'il a commencé là, il n'a qu'à arrêter. Si des gens te racontent des mensonges que tu avais racontés. Ce qu'il a commencé, il n'a qu'à arrêter. Parce que s'il n'arrête pas, je vais le déshabiller. Je vais lui rendre malheureux. Il m'a dit, j'ai compris. Moi-même, je vais l'appeler, je vais parler à lui. Donc, moi, je me disais que tu es intelligent. Parce que entre toi et moi, là, c'est toi qui as quelque chose à perdre. Moi, je n'ai rien à perdre. Je suis vieux. J'ai servi Dieu depuis très longtemps. J'ai mes preuves partout. Je suis posé. Je suis assis. Je n'ai rien à perdre. C'est toi qui te cherches. C'est toi qui te cherches. C'est toi qui fais semblant d'être bon, sain, propre sur Facebook pour demander l'argent en cachette. Tu fais des groupes WhatsApp, on t'envoie l'argent. Il y a fait ceci, puis tu es dans les bars, dans les maquis en train de mougou. Tu es un gros baiser à faire des femmes là. Tu aimes ça jusqu'à fatiguer. J'ai ton dossier. Je t'aime dire, ta pine là, tu mets ça partout. Je suis au courant. Je suis au courant. Tu m'as cherché, non? Quoi? Tu t'es pas bien renseigné. Tu t'es pas bien renseigné. Donc, quand on te dit, ah, tiens, normal, tu crois que c'était du jeu. Tu as cru que quoi? Et puis, mon frère vient me demander pardon. J'ai dit que j'ai compris. Je vais laisser tomber. Tu m'envoies des messages. Encore. Tu m'envoies des... Tu copies. D'abord, vous savez ce qu'il fait? Il copie le message de notre conversation. Le jour où il a prêché, puis j'ai apprécié. J'ai dit, ah mon frère, ça va bien. J'ai apprécié ton message. Je vais t'envoyer une sémence parce que ce message m'a beaucoup touché. Vraiment, maintenant qu'on se connaît, tu es un petit frère. Même moi, j'aime le conseil. Même si c'est un petit frère, il peut lui demander conseil, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas causer des grands frères avec quelqu'un. Je suis ouvert, aussi simple. Il copie ça tout de suite là, et puis il m'envoie. Il veut me mamailler. Il m'envoie ça, il dit, regarde. Il dit, mais tu veux qu'il fasse ça? Avec quoi avec ça? Ça là, ça est dans mon téléphone. Si tu veux, moi-même, je vais partager. Si c'est sur ça là, tu comptes pour parler là. Je vais partager. Mais quand tu dis le message là-haut, dans le message là, je t'ai béni. Dans le message là, je t'ai dit, il y a quoi? Je t'ai supplié pour dire tu es Dieu, tu es ceci. Donc tu es en train de te vendre sans savoir que tu te vends. Il a commencé à dire non. Donc quand tu as envoyé l'argent là, tu ne savais pas que j'étais un petit prophète. Donc vraiment, ce que tu as commencé là, il faut continuer. Je vais terminer pour toi. C'est ce qu'il m'a envoyé comme message tout à l'heure. Hein. Je vais terminer pour toi. Hein? Je vais terminer pour toi. Et puis moi-même là, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de mes adversaires. Il m'a écrit ça tout à l'heure. Quand il a fini d'écrire là, j'ai dit, je n'ai plus rien à te dire. Et puis je l'ai bloqué sur Messenger. Je ne l'ai pas bloqué sur Facebook. Hein, parce que je veux qu'il voie les directs. Je veux qu'il voie. Je l'ai bloqué sur Messenger parce que je n'ai plus rien à lui dire. Je n'ai plus rien à lui dire. Tant qu'il ne supprime pas ses publications sur le sacerdoce, tant qu'il ne supprime pas ses publications sur les actions prophétiques qu'il a commencé dans ces temps-ci, tant qu'il ne supprime pas toutes ces vidéos, ces directs, ces publications, et tant qu'il ne demande pas pardon pour dire qu'il m'a offensé, que ce n'est pas de moi il parle, ça c'est une guerre, ça ne va pas s'arrêter. C'est moi qui ai parlé. Je suis prêt à 400%. Moi, je ne paye pas passe Internet. Je ne paye pas. Tu as vu, je suis assis dans la forêt. Regarde. Je ne paye pas passe Internet. À n'importe quelle heure. Si je veux faire 10 directs par jour, je peux faire. Je veux faire 100 directs par jour, je peux faire. Je ne paye pas passe Internet. Là où tu es arrivé, là, c'est ton terminus. Il m'a dit dans son message que c'est moi, je suis arrivé à son terminus.
Il a dit, comme tu me lances un défi, je vais te montrer qui je suis. C'est à cause que je suis venu faire ce direct. Ce n'était pas prévu. Je me préparais pour lundi ou mardi, mais au cas où je t'aime dit se calmer, au cas où je t'aime dit demander pardon, au cas où je t'aime dit se ressaisissait, je laissais tout tomber. Moi, c'est comme ça que je suis. Mais comme il est venu me lancer le défi, ces messages sont là. Comme le téléphone que je prends pour vous faire le direct, c'est avec ça, sur ça, il envoie le message. Quand je serai chez moi, c'est là, je vais maintenant tuer. Tu te rappelles de AD? AD que tu as fait croire à tout le monde que c'est ta femme et puis elle t'a quitté. Tu te rappelles d'elle? Tu te rappelles, je t'aime dit de ta secrétaire que tu mouroussais, qui est maintenant avec le petit Doski? Tu te rappelles? C'est pas AD grâce, hein? Il y a une autre AD que tu suivais car elle t'a montré qu'elle n'est pas dans tes trucs. Hein? AD Atro. Tu te rappelles d'elle? Tu as pleuré comme un bébé jusqu'à... Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ta secrétaire que tu mougoussais, tu faisais des positions de chien. Toi, tu viens parler contre Marcelo Tounassi pour dire que Marcelo Tounassi, il fait sodomie, alors que toi-même, ce que tu fais, c'est plus que sodomie. Je t'aime dire, je vais te travailler. Je vais te travailler. Tu es arrivé sur moi là. Je vais travailler tes côtes. Je vais travailler tes côtes. Je vais te donner tous les crochets, les hypercutes spirituels. C'est-à-dire, je vais te travailler sur ton terminus. Tu m'as dit que c'est moi qui suis ton terminus. Tu as envoyé un message tout à l'heure, non? Je vais te montrer que tu t'es trompé. C'est moi qui t'ai dit ça. Il m'appelle à tia normal. Tu es tombé sur moi là. Tu es tombé sur le caillou lequel tu ne devais pas toucher. Tu as compris? Donc, quand tu as fini, la go a dé là, elle t'a bien monté, elle est partie. Rapidement, tu as cherché une fille sur Internet. Ah, je vais la marier, même pas 2 semaines de connaissance. Tu es allé faire mariage caché. L'argent qu'on t'a envoyé pour dire que tu vas venir en France, ou bien tu dis que tu vas prendre pour construire l'église là. Tu as pris pour dormir dans l'hôtel partout. Courir partout dans l'hôtel. Partout. Tu as gaspillé l'argent là. Tu as fait, soi-disant, mariage. Hein? Et puis, actuellement, on ne voit pas bague sur ton doigt. Parce qu'on dirait que la femme là, elle avait marre de prendre soin de toi. Elle est partie. Donc actuellement, tu te cherches. Tu n'as plus rien à manger. Tu cherches candidat. Et puis c'est sur moi tu es venu tomber. Au moment où Dieu me met à cœur de faire action prophétique pour les gens, c'est là que toi tu es inspiré pour prêcher sur action prophétique. Au moment où Dieu me dit d'appeler les gens pour prier pour eux, c'est là que toi tu es inspiration. Donc toi tu n'as pas inspiration tant qu'on ne dit pas quelque chose. Tu n'as pas inspiration tant que quelqu'un ne fait pas quelque chose. Ton inspiration, c'est par rapport aux gens. Dieu ne te parle pas en tant que prophète. C'est quand quelqu'un fait quelque chose que toi, tu as inspiration. C'est quand il y a une histoire que toi, tu as inspiration. Pour moi, là, tu es mal tombé. Mais ma paix, tu es normal. Si tu aimes me déshabiller, te montrer ma pine tout de suite. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas... Moi, honte. Je t'aime dire, je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais te montrer jusqu'à... Tu vas dire si et savais. Tu es mal tombé. Tu es très mal tombé. Donc, parce qu'il rigolait un peu à toi et tes petits frères, homme de Dieu, prophète, tu as cru que tu es important. Tu as cru que tu es de ma génération. Tu es de ma catégorie. Je ne m'appelle pas Raoul Wafo, tous ceux que tu insultes et puis ils sont là et te regardent. Non, ce n'est pas moi. Tu sais parler sur Facebook, non? Je vais te travailler sur Facebook. Le jour que tu veux, on se voit physiquement, mets-toi devant moi. Tu es garçon sur garçon, on se frapper. Si tu veux spirituellement, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux puis prie. Je vais te montrer un son qui est sur ma vie. Mais tu es très mal tombé. Tiens, il y a le soleil qui vient ici. Tu es très, très, très mal tombé. La femme qui a parlé tout à l'heure, ce n'est pas la seule. Hein. Ce n'est que le début de l'histoire. Ce n'est que le début. Tes messages de défi, tu m'envoies tout à l'heure là. Ça c'est écrit en privé. Tu vas dire que je t'ai écrit en privé. C'est à cause que je viens parler en public. J'ai dit ton nom. Comme ça, tu sais que je suis garçon. C'est de toi et parle. Depuis matin, depuis hier, je t'aime dire, c'est de toi et parle. De t'aime dire, on y copie.
on vend, bail fouet, assis au sous, petit maplao. Tu cherches sacerdoce jusqu'à te trouver pas, tu critiques les gens qui ont sacerdoce. Tu as cherché fétiche jusqu'à tu n'as pas trouvé. Quand Dieu utilise quelqu'un, tu l'attaques. Tu as baisé les petites filles jusqu'à ton dossier est là. Tu es jaloux et aigri. Dès que quelqu'un avance, il faut que tu l'attaques. Dès que quelqu'un évolue, il faut que tu l'attaques. Tu es méchant et tu es ingrat. Les gens qui te font du bien, tu te retournes contre eux et tu leur fais du mal. Tu es ingrat. Tu ne reconnais jamais quand on t'a fait du bien. Tu es mal tombé. On y copie. Je t'insulte pour mettre dessus. Tu es garçon. Ma vieille. La bête a chié. Magadabra. Tu es garçon, non? Tu es un vrai garçon. Tu dis que tu es gendarme. Tu es garçon. C'est sur moi que tu es tombé. Moi, je ne suis pas gendarme. Je n'ai pas porté treillis. Non. Pour moi, là, c'était dans la rue. T'as compris? Pour moi, c'était dans la rue. Je reconnais, je suis un ancien Zigueï, 100%. Je suis un ancien Louba, à 200%. Et t'es pas gendarme. Mais ta tenue, là, qui fait que tu te glorifies quand il a porté tenue là. Pour moi, tu es un scout. Tu es un scout. Tu es un bébé. Tu t'es pas bien renseigné sur moi. Tu es un escroc. Tu es un voleur. Tu es un ingrat. Tu es un menteur. C'est par aigreur que tu t'assois pour parler. Pour te faire passer pour un saint. Les gens te regardent. Eh, le monsieur là parle bien. Hein? Le monsieur là, en tout cas, tout ce qu'il dit est bien. Lui au moins, il dit la vérité. Et c'est comme ça que tu as ta stratégie. Toi-même, tu es pire que Makassa. Tu es un mamailleur à 400%. Mais tu caches pour toi. Tu ne dis pas que tu es mamailleur. Mais tu es un grand voleur. De toute façon, tu as fait pitié devant moi. Tu as fait pitié. Tu m'appelles inbox. Bishop. De toute façon, tu me respectes quand tu m'appelles. De toute façon, tu m'envoies des messages de respect. Tu m'appelles pour demander des bishops. Non, c'était pour avoir un peu de tes nouvelles. Oh, tu as faim. Tu veux que tu envoies quelque chose. Et puis, devant les gens, tu fais comme si toi, tu es garçon. Toi, tu es quel garçon? Quelqu'un qui tend ta main. Espèce de... Comment on appelle les gens là? Comment on appelle les gens là? Gigolo. Tu es un gigolo. Tu te fais entretenir. Tu te fais entretenir. Tu as compris? Moi là, si tu veux, on met Bible à part. Tu n'as pas dit que... C'est pas toi qui lis les versets à 2 francs, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu t'assois, tu prépares un long test de messages, de versets pour venir montrer aux gens comme si tu connais la parole de Dieu. Toi, tu connais quelle parole de Dieu? Qu'est-ce que toi, tu connais? Tu connais quoi? Tu as quelle onction? Tu as guéri combien de malades? Tu as chassé combien de démons? Dieu t'a utilisé pour opérer combien de miracles? Tu as quoi? Tu es qui? Tu as quelle église? Tout dernièrement, il y a un apôtre ici à Paris qui t'a confié son église. L'apôtre Charles. L'église sur laquelle tu étais à Abidjan, ce n'était pas ton église. L'apôtre t'a confié son église. Il t'envoie l'argent. Quand tu as faim, il t'envoie l'argent. Pendant ce temps, tu escroquais encore des gens. Tu ne lui fais pas le compte rendu. Tu fais croire aux gens comme si c'est ton église. Et tu parles mal de cet apôtre partout. Toi, je t'aime dire. L'apôtre là vient de te virer de son église. Parce qu'il a vu que tu n'es pas bon. Tu es mauvais. Tu as un cœur noir. Tu es ingrat. Tu es escroc. Tu es voleur. Tu es menteur. Tu es impudique. Tu es adultère. Et c'est toi qui t'assois pour parler mal des gens. Tu t'assois sur quoi pour parler mal des gens? Toi, tu es qui? Tu as fini d'enlever la maison, la montagne qui est dans tes yeux. Et c'est au moment où moi, il fait mes actions prophétiques. Yeah. Tu peux faire direct sur action prophétique pendant 1000 ans. Ceux qui connaissent mon notion vont venir vers moi. Ceux que le Seigneur a choisis pour qu'ils bénissent, il les bénit. Et puis ils vont rendre témoignage. Ta jalousie là, tu vas mourir dedans. Petit bâtard. Et fini avec toi. Et t'es insulté, hein? C'est en public. Ça là, c'est pas affaire de oui, il m'a insulté, j'ai des preuves, je n'ai pas de preuves, c'est en public.
Je t'ai insulté. Prends, pour faire ce que tu veux. Je t'attends. Merci beaucoup. J'ai fini à toi. Ça, c'est le début. Hein. Je ne suis pas encore rentré chez moi. Hein. C'est le début. C'est le commencement de l'histoire. C'est comme là, je commence à chauffer le moteur. Je n'ai pas encore commencé. Ce qui va venir derrière là, c'est là que tu vas savoir à qui tu as affaire. Quand il sera assis devant mes ordinateurs, il sera assis avec tous mes téléphones. C'est là que je vais te montrer avec ta photo. Je vais prendre ta photo. Je vais prendre les vidéos, les audios qu'on m'a envoyés, la photo, les gens qui ont témoigné. Je vais tout mettre. D'ailleurs même, attends, il est où mon téléphone là? Oh. C'est pas toi qui t'es mis là pour attaquer Makosso? Attends, tu vas voir. J'ai fait avant-goût. Attends, il va me montrer ça là-bas avant de quitter ici. Menteur hypocrite. Devant Facebook, devant les gens, tu fais comme si tu es truc. C'est derrière, tu es... Attends, c'est où même? Tu as attaqué Makosso ici. Tu as attaqué Makosso en public pour faire croire aux gens que toi, tu es contre Makosso, que Makosso... Attends. Oh my God. Voilà toi qui es là. Hein? Attends. Où on voit bien? Voilà toi qui es là. Procédez à le petit. C'est pas toi et Makosso ici. Ça va? Oui, ça va. Oh, est-ce qu'on voit bien? Ça, c'est mon ami d'enfance. Tu te rappelles? Oui. Oufouemani. Est-ce que tu as plus d'argent que Makosso? Si la réponse est non, ferme ta bouche et viens écouter El Général. Tel que... Comment elle s'appelle? La fille qui aime parler de trucs. Il y a Lady Sonia, bon, vraiment, au niveau des... Attends. Quoi? Personnel. Tu conduis? Non, il n'a jamais conduit. Mais si je vais faire coaching de ça, c'est numéro 1. Dans tous les domaines, je paye ici numéro 1, j'ai déjà. Mais, cette année, qu'on me suit plus, mais c'est ce soir, on va casser la baraque. Je suis prêt. Écoutez, parce qu'en fait, je ne peux pas concevoir qu'une fédération, je n'ai rien contre les fédérations, Voilà. mais lorsqu'on dit nous sommes fédération, C'est pas lui qui est là. et qu'on peut rassembler des gens, On voit pas mais bien. quand il s'agit d'une question de l'église, la fédération doit pouvoir aussi mobiliser des pasteurs Voilà. pour la manifestation de la vérité sur ce sujet. Voilà. Voilà une question que tu viens de toucher, un débat. Mais où étaient ces pasteurs pour pouvoir voir clair et se saisir pour voir qui de nous dit faux ou qui dit vrai et faux? Parce qu'une affaire que pose un pasteur dans la personne du révérend... Bref, ça c'est entré en matière. C'est juste pour te montrer que j'ai la vidéo. Mais Makosso t'a ridiculisé. Après avoir traité de tout, tu étais assis dans sa voiture. Là, tu es habillé comme un fou assis dans sa voiture. Et puis, ce qu'il a dit sur toi là, c'est grave. Hein? Là, tu es là, tu fais le pitié maintenant. Une fédération. Donc toi, tu reconnais maintenant que Makosso est ton président de fédération, quoi. Donc tu es malade. Tu es malade. Là, tu fais malin et puis en cachette, tu vas demander pardon aux gens. Te voilà ici avec Makosso. On dit quoi? Peut-être que l'autre est contre l'autre. Mais l'autre, on écoute ta version, mais on fait asseoir les deux frères. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Voilà et ça. l'Église se prononce. C'est pour cela, c'est pour cela qu'on aura Voilà. le débat. Allez, j'en ai fini. Tu es mal tombé. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants spirituels sont là. Je dis il n'y a pas de direct ce soir. Vous voulez que je refasse un petit direct pour vous bénir un peu, non? Je vais couper ça là. Et puis comme j'ai dit il n'y a pas de direct, je vais faire un petit direct pour vous bénir. Parce que ce soir on ne pourra pas faire direct de prédication, prière. Je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison. Donc je vais couper ça là. Il y a des gens qui cherchent. Ils ne savent pas qui ils cherchent. Ils ne savent pas qui ils cherchent. Ils ne savent pas. Ils ont entendu parler des gens. Ils ne savent pas. C'est tombé sur moi. Il était Mdri. Tu es foutu. Au revoir. À bientôt. Demain est un jour. Après-demain un jour. Si tu es intelligent, commence à envoyer des gens me demander pardon. Supprime tes posts. Et puis, il faut parler doucement. Il faut faire une publication pour dire non, c'est fini. Le bishop, c'est une incompréhension. Tout ça. Parle comme ça. C'est fini. Mais tu t'es amusé. Je vais te démontrer.
qu'il y a garçon et puis il y a garçon.